Le restaurant Le Palais de l'Épicure était l'un des établissements les plus prestigieux de la ville. La façade en pierre sculptée, les chandeliers en cristal, les nappes immaculées et le service impeccable créaient une atmosphère de raffinement inégalée. Chaque client qui franchissait les portes était accueilli avec déférence, traité avec respect, peu importe son statut. Mais, en coulisses, un autre visage de cette institution existait, où les relations humaines se jouaient de manière moins visible. Un monde parallèle où la noblesse du service n'était qu'une illusion, et où les hiérarchies, les jugements et les préjugés jouaient en silence, cachés sous le masque du luxe et de l'élégance. Madame Louise, une femme noire d'une 60aine d'années, était une figure discrète dans la vie de son fils, Julien, le propriétaire du restaurant. Bien que son fils fût un homme d'affaires prospère, qui avait fait fortune en transformant le palais de l'Épicure en un symbole de luxe et d'excellence culinaire, elle, une ancienne enseignante, vivait une vie modeste. Elle avait élevé Julien seul, l'ayant vu grandir dans une petite maison à la périphérie de la ville, loin de l'opulence qu'il fréquentait désormais. Louise, simple mais fière, n'avait jamais été attirée par la richesse ou la reconnaissance sociale, préférant la douceur d'une vie modeste mais remplie de valeurs profondes. Elle avait sacrifié tant pour que son fils ait les meilleures chances, mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait quitté un monde où elle l'avait façonné pour rejoindre un univers qui, parfois, la dépassait. Ce matin-là, Louise décida de lui rendre visite, espérant retrouver l'intimité de l'enfant qu'elle avait élevé, loin des regards pressants et des exigences d'un empire de luxe qu'il avait su bâtir. Elle n'avait pas annoncé sa venue à Julien. Ce n'était pas dans sa nature d'imposer, ni de déranger. Elle voulait simplement passer un moment avec lui, dans le calme, loin des obligations et du bruit incessant de la vie publique. Elle entra dans le restaurant, ses pas légers mais résolus. Le sol en marbre froid, brillant sous les lumières tamisées des lustres imposants, résonna légèrement, marquant sa présence. À peine un souffle dans la grandeur de l'endroit. Louise se dirigea vers une table discrète, à l'écart du flot de clients, et s'installa sans cérémonie. Elle connaissait déjà le regard des autres, l'indifférence parfois teintée de mépris. En tant que mère, elle était habituée à être ignorée ou sous-estimée, mais cela ne la dérangeait plus. Elle savait que la reconnaissance qu'elle recherchait ne viendrait pas des autres, mais du cœur de son fils, si parfois celui-ci pouvait encore l'entendre au milieu du vacarme du monde qu'il avait choisi. Lorsque Louise s'assit, la salle continua de vibrer dans une symphonie de voix et de cliquetis de couverts. Les autres clients, plus ou moins absorbés dans leur conversation, ne prêtèrent aucune attention à elle. Aucun regard curieux, aucun sourire en coin. Pour eux, elle n'était qu'une vieille dame parmi tant d'autres, une silhouette floue dans le tableau vivant d'un lieu où seuls les noms et les portefeuilles comptaient. Mais au fond, Louise s'y attendait. Elle savait que son apparence ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait de la clientèle du palais de l'Épicure. Elle n'avait ni le prestige de ceux qui se pavanaient en costard et robes de soirée, ni la grâce des femmes jeunes qui, à leurs yeux, incarnaient la véritable élégance. C'est ce moment précis, celui de son invisibilité, que choisit Thomas, le serveur, pour s'approcher de la table. Thomas était jeune, dans la vingtaine, et sa fierté d'être membre du personnel d'un restaurant aussi exclusif le rendait parfois un peu arrogant. Il portait son uniforme comme un insigne de distinction, et son regard se posait rarement sur ceux qu'il considérait comme inférieurs à lui. Il avait appris à se sentir supérieur, conforté par les sourires flatteurs des clients riches et l'admiration de ses collègues. Pour lui, chaque jour au palais de l'Épicure renforçait sa conviction qu'il était un acteur essentiel dans cette scène de luxe. Mais, dans le même temps, ce privilège lui donnait un sentiment de pouvoir indéniable, qu'il utilisait souvent sur les clients qu'il jugeait en dehors de son cercle restreint de privilégiés. Louise, avec son visage marqué par les années de travail acharné et sa peau noire, ne lui inspira aucune autre pensée que celle d'un client qui, selon lui, n'avait pas sa place dans un lieu comme le palais de l'Épicure. Il s'approcha d'elle sans un mot de bienvenue, son regard détourné, comme s'il souhaitait éviter tout contact visuel, tout semblant de respect. Louise, pourtant, ne se laissa pas déstabiliser. Ses yeux, d'un calme absolu, restèrent fixés sur lui. Un silence pesant s'installa entre eux, l'attente palpable dans l'air. Louise savait que cette attitude n'était pas le fruit du hasard, mais plutôt un reflet des petites inégalités qui se jouaient chaque jour derrière les portes du palais de l'Épicure. Elle n'était pas là pour se soumettre à cette condescendance, mais plutôt pour l'observer, comprendre comment cet endroit, qui semblait incarner l'excellence, pouvait être la scène d'un tel mépris. « Bonjour, monsieur », dit-elle d'une voix douce, mais assurée. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le menu ?» Son ton calme, poli, mais empreint d'une dignité sans faille, sembla légèrement désarmer Thomas, qui la fixa un instant.
Mais au lieu de répondre, il tourna brusquement la tête et s'adressa à une table voisine, en délibérant sur le vin du jour, comme s'il n'avait pas entendu. Louise attendit quelques secondes, son regard immobile, sa patience inébranlable. La scène se déroulait lentement, mais elle savait que chaque instant passé ici serait un test, une épreuve qu'elle surmonterait sans perdre son calme. Elle répéta, cette fois avec un léger sourire, comme si elle n'avait pas remarqué l'arrogance du jeune homme. « Monsieur, j'aimerais voir le menu, s'il vous plaît. » Thomas, toujours dans son rôle de serveur privilégié, se tourna lentement vers elle, un rictus moqueur aux lèvres, comme s'il s'apprêtait à lâcher une remarque mordante. Il la fixa quelques secondes, analysant son visage ridé, ses cheveux grisonnants, puis, finalement, il répondit d'une voix glacée, sans l'ombre d'un respect. « Je pense que ce restaurant n'est pas fait pour vous, madame. Peut-être que vous seriez plus à l'aise dans un endroit plus abordable. » Louise ressentit un léger frisson de surprise, mais elle ne laissa rien transparaître. Pas un tressaillement, pas un mot, son expression toujours figée dans un masque de calme absolu. Elle savait que ce genre d'attitude n'était pas seulement le résultat d'une arrogance personnelle, mais qu'il portait en lui des siècles de jugement, de stéréotypes et de discrimination systématique. Ce n'était pas son rôle de l'affronter directement avec des mots, mais de rester indifférente à sa provocation. Elle observa Thomas avec une telle douceur que, même s'il l'avait remarqué, il n'aurait probablement pas pu en saisir toute la force. Loin de se laisser perturber par son commentaire, Thomas, fort de son pouvoir perçu, se permit de continuer sur sa lancée. Il tourna les talons avec un geste théâtral et se pencha vers un groupe de clients qu'il jugeait dignes de son attention, leur offrant une attention qu'il n'était visiblement pas prêt à accorder à Louise. Mais avant de partir, il lança une dernière remarque, le regard faussement charmant et plein de condescendance. « Écoutez, madame, je vais vous donner une table près de la porte, juste pour vous. C'est plus simple pour vous, n'est-ce pas? Vous semblez vouloir un endroit moins contraignant. » Les mots étaient dits sur un ton si condescendant que l'air semblait se figer autour de Louise. Pourtant, elle ne réagit pas, ne haussant même pas un sourcil. Elle se leva lentement, comme si rien de ce qui venait de se passer ne l'avait touchée, son visage toujours implacable. Il n'y avait pas d'indignation visible, mais sa dignité émanait de chaque mouvement, chaque pas qu'elle faisait, en dépit du mépris qu'elle venait de subir. Elle se dirigea vers l'accueil, sans hâte, chaque geste mesuré. Les regards des employés qui l'avaient observée se figeaient un instant, leurs yeux se croisant furtivement, comme pour échanger un jugement silencieux. Mais personne n'intervint. Louise avait appris à être invisible dans ces moments-là, et pourtant, son passage marquait chaque individu présent d'une manière subtile, presque imperceptible. Elle arriva au comptoir, où le maître d'hôtel, un homme dans la quarantaine, la regarda avec perplexité. Il la connaissait vaguement. Elle était la mère de Julien, le propriétaire, mais son rôle dans ce lieu n'était pas assez visible pour qu'il se sente obligé de réagir. Il hésita un instant, mais ne dit rien, la fixant d'un regard distrait, comme si la scène à laquelle il venait d'assister était trop étrange pour être comprise. Avec une simplicité déconcertante, Louise demanda « J'aimerais parler à mon fils, Julien. Je suis sa mère. » Les employés du palais de l'Épicure étaient habitués à voir Julien en personne ou à recevoir des appels de sa part, mais une demande aussi discrète et calme, une simple présence de la part d'une mère, était inhabituelle. En règle générale, les visites étaient annoncées, formalistes, le genre de moment où un peu de faste et d'organisation était de mise. Mais là, ce fut différent. Le maître d'hôtel, ayant perçu l'instant comme étant un peu trop ordinaire dans un lieu où tout semblait être gouverné par des protocoles rigides et une hiérarchie implicite, hésita. Il observa Louise pendant un long instant, cherchant à décoder quelque chose qui n'était pas immédiatement perceptible dans son calme. C'était une femme âgée, sobrement vêtue, mais il sentait que sa simple présence portait un poids qu'il n'était pas certain de comprendre. Après une seconde de réflexion, il céda à sa demande, emporté par une intuition qu'il ne pouvait expliciter, et se dirigea vers l'intérieur du restaurant pour aller chercher Julien. Lorsque Julien arriva dans la salle, son regard s'illumina immédiatement en apercevant sa mère assise, tranquille et digne à la table. Il se précipita vers elle avec une chaleur visible, déposant un baiser sur son front, la serrant dans ses bras avec une tendresse qui contrastait profondément avec la froideur de l'endroit. Dans un lieu où chaque geste et chaque parole étaient mesurés et parfois calculés, cet instant, cette étreinte, semblait être un retour à l'essentiel, un moment de pure humanité. Mais tout cela s'effondra instantanément dès que son regard se porta sur Thomas, qui l'observait de l'autre bout de la salle, sans détourner les yeux. Le serveur, toujours distant et arrogante, ne semblait pas comprendre ce qui se passait, ni l'importance de la scène.
Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici? Demanda Julien, une inquiétude perceptible dans sa voix, comme s'il se rendait soudainement compte qu'un événement impensable était en train de se produire sous ses yeux. Son regard passa de Louise à Thomas, une expression d'incompréhension mêlée de frustration se lisant sur son visage. Louise, d'une tranquillité implacable, répondit doucement, comme elle l'avait toujours fait, en faisant fi des éclats et des perturbations du monde autour d'elle. « Julien, je voulais simplement voir ton restaurant, passer un moment avec toi. Mais il semble que l'accueil que j'ai reçu n'était pas approprié. » Ces mots, choisis avec soin, résonnèrent dans l'air avec une force tranquille. Elle n'avait pas besoin d'exprimer davantage de colère ou de frustration. Le ton, simple mais ferme, soulignait le décalage entre ce que le restaurant prétendait représenter et la réalité qu'elle venait d'expérimenter. Julien, visiblement pris au dépourvu par l'ampleur de la situation, fronça les sourcils. Ses yeux se fixèrent sur Thomas, qui était resté immobile, observant la scène avec un air détaché, presque indifférent. Le contraste entre la chaleur et la dignité de sa mère et la froideur du serveur ne pouvait pas être plus frappant. Julien s'approcha de Thomas avec une démarche plus rapide qu'il ne l'aurait voulu. Un sentiment de déception profonde envahissait son esprit. Il avait toujours essayé de maintenir une image impeccable de son établissement, un lieu où le respect et l'élégance étaient les pierres angulaires de son succès. Il s'était toujours assuré que ses employés, même les plus jeunes, savaient comment traiter chaque client avec dignité, indépendamment de son apparence ou de son statut. Thomas, visiblement ignorant des codes implicites de l'endroit, semblait avoir oublié cela. L'expression de Julien se durcit alors qu'il se tenait face à son serveur. La déception se lisait sur son visage. « Thomas, viens ici », ordonna-t-il d'une voix basse, mais ferme. Thomas s'avança lentement, un peu trop sûr de lui, son attitude arrogante trahissant son incompréhension totale de la situation. Comme un enfant qui, après avoir enfreint une règle invisible, s'attend à recevoir une réprimande plus formelle qu'une véritable sanction. Il se tenait là, la posture un peu trop droite, les bras croisés, prêt à justifier son comportement de manière mécanique, comme s'il n'avait rien fait de mal. « Monsieur le propriétaire, ce n'est pas un endroit pour tout le monde », expliqua Thomas avec une arrogance qui frôlait l'insolence. Elle semblait être dans un lieu qui ne lui correspondait pas. Julien le fixa longuement, son visage marqué par une expression de choc, presque incrédule. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle situation pourrait se produire dans son propre restaurant, un lieu qu'il avait bâti avec tant de soin et de respect. Chaque détail de cet établissement avait été pensé pour incarner l'excellence, non seulement en termes de cuisine et de service, mais aussi en termes de valeurs humaines. Mais ce que venait de faire Thomas, ce geste d'exclusion non seulement envers sa mère mais également envers l'idée même du respect qui sous-tendait l'existence du restaurant, le frappait de plein fouet. Il prit une grande inspiration, cherchant à rassembler ses pensées avant de répondre d'une voix ferme, mais calme, conscient que cette confrontation allait marquer un tournant, pas seulement pour Thomas, mais pour lui-même aussi. « Je suis désolé, Thomas, mais il semblerait que tu ne comprennes pas ce que représente ce restaurant. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on sert des clients. C'est un lieu de respect et d'inclusivité. Et tu viens de manquer à cette règle fondamentale, » dit Julien, les mots pesant lourdement dans l'air. Il marquait chaque syllabe avec une intensité tranquille, comme s'il cherchait à s'assurer que son serveur comprenne la profondeur de sa déception. Le jeune homme, pris de court, rougit instantanément, un mélange de confusion, de honte et d'embarras traversant son visage. Il ouvrit la bouche, mais aucune parole ne sortit. Il était visiblement incapable de comprendre l'ampleur de son erreur, comme si, dans son esprit, son comportement avait été justifié par des critères superficiels et ratios qu'il n'avait jamais interrogés. L'indifférence qu'il avait affichée envers la mère de Julien semblait soudain irréelle, presque inconcevable. Julien se tourna alors vers Louise, son regard adouci par l'inquiétude qu'il ressentait pour elle. Il posa une main apaisante sur son épaule, un geste tendre mais lourd de signification. Sa mère, comme toujours, restait calme, presque sereine. Elle ne cherchait pas à le culpabiliser, ni à tirer profit de la situation pour imposer sa vérité. Mais Julien, en cet instant, savait qu'il avait un rôle à jouer dans cette dynamique, et c'était à lui de rectifier les choses. « Maman, je te présente mes excuses. Cela ne se reproduira plus, » murmura-t-il, une sincérité évidente dans sa voix. Louise sourit doucement, son regard rempli d'amour et de compréhension. Ce sourire, si simple mais profond, était tout ce dont elle avait besoin pour savoir que son fils comprenait.
Elle savait qu'il n'avait pas l'intention de rejeter la faute sur elle ou de l'accuser publiquement. Pour elle, l'important n'était pas de gagner une victoire morale ou de créer un scandale. C'était de marquer un moment, un point d'inflexion. Parfois, il fallait confronter la vérité pour provoquer un changement en profondeur. Louise avait toujours cru que chaque difficulté, chaque défi, avait une leçon à offrir, et que la dignité humaine ne se mesurait pas à la manière dont on était perçu extérieurement, mais à la façon dont on était traité et respecté en tant qu'individu. Julien comprenait maintenant que ce jour-là, une vérité plus grande était en train de se révéler. La dignité d'une personne, quelle que soit sa couleur de peau, son âge ou son statut social, ne se résumait pas à des critères extérieurs. Elle était intrinsèque, donnée par le respect que chaque individu mérite. Il ressentait une prise de conscience profonde, une prise de responsabilité qu'il n'avait pas anticipée. Ce n'était pas seulement un problème de service au restaurant, c'était une question de valeurs humaines. Et si son restaurant devait incarner quelque chose, c'était d'abord cette idée de respect inaliénable. Ils s'assirent ensemble à une table plus confortable, un endroit calme et privé, loin des regards des autres clients. Julien observa sa mère, cette femme qu'il avait élevée dans la dignité, qui avait traversé des épreuves bien plus grandes que ce petit incident, et qui, pourtant, restait plus forte et plus sereine que jamais. Il savait qu'un changement s'était opéré en lui. Une leçon silencieuse mais puissante venait de se transmettre, non seulement à travers les mots, mais aussi par le simple fait de rester calme et digne face à l'injustice. Louise, elle, n'avait pas besoin de plus. Elle savait que ce jour-là, un changement s'était opéré dans le cœur de son fils. Il ne s'agissait pas seulement de lui enseigner la vérité sur le respect. C'était aussi un moment où Julien pourrait, à partir de maintenant, être plus vigilant sur la manière dont il gérait son restaurant, ses employés, et les valeurs qu'il souhaitait véhiculer. Ce n'était pas une simple confrontation avec un serveur mal intentionné, mais un tournant dans sa manière de voir et de comprendre les réalités sociales plus larges. Et Louise savait aussi, sans le dire, qu'un changement, aussi subtil fût-il, venait peut-être de se produire dans le cœur de Thomas. Ce jeune homme, qui avait fait preuve de préjugés, avait probablement un chemin à parcourir pour déconstruire ses idées. Mais Julien avait amorcé le processus. Par la conversation, par l'exemple, et surtout par l'intention de faire mieux. Le respect, après tout, n'était pas une question d'apparence, mais d'action. Et aujourd'hui, ils avaient posé ensemble les bases d'un changement véritable, non seulement dans le restaurant, mais peut-être, un jour, dans la manière dont ce jeune homme percevait le monde.